En direct du Myland, des studios de Tribute Games, il me fait plaisir de vous dire que vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière pour nous envoyer des sujets. Si toi qui entends ma voix en ce moment-ci se demande comment envoyer des sujets, sois patient, tu vas le savoir pendant la pause. On reçoit vos sujets, on les met dans un sac. Ce sac. Et lorsqu'on pige un sujet, nous ouvrons une bière. Vous entendez ceci? Et à chaque fois qu'un des intervenants a terminé une bière, vous entendez cela. Ça se produit 3 fois, et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Et Gabriel. Hourra! Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien. J'aimerais commencer en disant que la semaine passée, on a mis l'extra avec Frank Grenier, Oui. avec lequel je me suis fâché pour voir la couleur noire. Oui. Bon, ok, Rémi Vachon. Parce qu'apparemment, toi, tu obstinais que noir, c'est une couleur. Il y a des gens qui disent que noir, c'est pas une couleur. Il y en a qui disent Non, que... un graphiste à côté de moi. Toi, c'est un un graphisme, Yannick, tu devrais savoir ça, là. Ben, moi, j'ai dit, il y en a qui disent que c'est l'absence de couleur, mais c'est correct pareil. Il y en a qui disent que ça peut pas exister dans le noir parce que tu peux pas le voir. C'est ça, Alors, les... on a reçu du fan mail, ok, de... Mais on va régler ça. toi, c'est ces opinions-là qui te choquent. Oui. C'est ta source de haine. Alors, Rémi Vachon, comme ça, le Bonjour Bouchon, a écrit: en passant, Pierre-Luc a raison pour le noir, c'est une couleur, résultat de l'absence de lumière, pas absence de couleur. Certains animaux voient des couleurs par des sens qui ne capturent pas la lumière, certains sont aveugles aussi. Donc, phénoménologiquement, le noir est vraiment une couleur. Voilà, c'est réglé, vous l'avez entendu à 3 bières. Noir Stuff est you une should couleur. know, 3 bières crossover bientôt. Merveilleux. Hey, moi aussi, je veux dire, Nick Cooper, Oui? qui est à Montréal Oui. pour 6 mois de vacances. Il est venu me voir en show au Jockey et c'était le fun, c'est tout. Allô, Nick? Chanteur de Nick Cooper. Mais on a bu un rim job ensemble. Excellent. Avec Phil Roy aussi puis plein d'autres mondes là, mais c'est un shooter, je savais même pas que ça existait. Alors Nick et moi on a crié rim job dans un bar. Excellent. Est-ce que ça goûtait le rim job ou Je pourrais pas te dire, Ah. n'ayant pas beaucoup d'expérience, n'ayant en fait aucune expérience en rim job, mais ça goûtait pas mal la Tia Maria Amarula dans ces eaux-là. Pierre-Luc, peux-tu me prêter le sac que je pige le premier sujet? le voilà? Moi, je veux juste dire que j'ai Oui. été à Peur Dépôt et pourquoi Oui. j'ai pas de médaille? Est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi Peur Dépôt à quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi? Peur Dépôt, c'est 21 containers et dans chaque container, il y a comme quelque chose pour te faire peur. Mhm. Et c'est épouvantable. Ah, je savais pas que c'était exactement ce que ça racontait le nom de même. là. Je pensais pas que c'était Ouais. aussi direct que ça. Moi, je là. pense que j'en ai fait 10 parce qu'il y a comme 2 parcours. Puis j'ai fait un parcours, puis j'ai fait fuck that, je ne fais pas le deuxième. Fait que je pense que j'en ai fait 10. C'est qu'est-ce que tu as vu dans ces conteneurs-là? Je n'ai absolument rien vu parce que j'ai fermé mes yeux toute la long. Mais j'ai entendu vraiment beaucoup crier. Un moment donné, je veux pas trop le dire. non plus. Spoilers! C'est ça, d'un coup que quelqu'un vient, tu sais, veut aller le faire, je veux pas tout, mais c'était terrible. C'était terrible. Donc j'aimerais avoir une médaille. Oui. C'est ce que je dis. Tu auras la médaille Je lance l'idée. de bravo à 3 bières qui, par coïncidence, est des capsules de nos bières qu'on boit ce soir, Pierre-Luc. Qu'est-ce qu'on boit? On boit de la Rickers White, une bière de blé de style belge. Oui, une fois de plus, qui a été gracieusement donnée par Molson. Molson, salut les vrais. Molson, salut 3 bières. On remercie Molson. Et c'est maintenant le temps de piger le premier sujet. Beaucoup de sujets dans le sac, Pierre-Luc, cette semaine, on a reçu beaucoup de nouveaux sujets. Oui, beaucoup de mots cette semaine. Les gens sont en feu. C'est excellent, c'est ça qu'on aime entendre, c'est ça qu'on aime piger. Un sujet de Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, La couleur noire. notre science advisor, notre conseiller scientifique pour 3 bières. Si vous aviez le pouvoir, les affaires que vous feriez différemment dans votre jeunesse, en parenthèse, à part manger d'autres choses que du spaghetti. J'ai croisé justement Rémi à l'enregistrement de Pas de problème il y a 2 mois. Puis il me questionnait sur qu'est-ce que j'avais mangé, que j'ai pas mangé. C'était un bon moment. Qu'est-ce qu'on ferait différemment? Moi, vite de même, j'ai toujours l'impression que dans mon passé, j'ai toujours été paresseux. J'ai l'impression d'être une personne paresseuse, même si peut-être que je le suis pas tant que ça, mais j'ai toujours une impression de paresse. Alors, si on me dit que tu peux aller dans le passé, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? J'aimerais ça travailler plus fort sur plein de choses comme
souvent, j'ai vraiment pas m'être appliqué, mettons, en histoire de l'art au cégep. J'aurais aimé ça comme avoir un meilleur bassin de connaissances d'histoire de l'art parce que c'est une affaire qui m'intéresse maintenant. Puis des fois, je vois des peintures classiques puis là, je suis comme, ah oui, je reconnais ça. Puis je sais que j'y vais en histoire de l'art, mais je m'en crissais, fait que je me suis juste concentré en histoire de l'art sur les affaires que j'aimais déjà anyway. À part de ça, j'ai comme fait comme, je m'en sac. J'ai mentionné souvent, je suis illustrateur puis tes aptitudes présentes sont dépendantes de la pratique que tu as eue dans le passé puis comment tu t'es appliqué dans le passé. Ça qui a été beaucoup vu que je réussis tout de même à gagner ma vie en faisant ça, mais je pourrais avoir travaillé plus. Je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais être BDiste, un comic book américain. Puis juste pour faire une petite parenthèse, dans le comic book américain, vu que c'est comme une manufacture, faut que t'en sortes un à chaque mois. T'as quelqu'un qui dessine, t'as quelqu'un qui encre, t'as quelqu'un qui lettre, t'as quelqu'un qui colore. Un comic qui vient de quasiment entièrement toute la même personne, c'est rare, ou du moins ça prend bien plus de temps à faire. C'est quoi la différence entre dessiner et ancrer? Hey, moi, je veux juste dire, parenthèse, je m'excuse, j'ai acheté Gotham Central que Oui. je parlais tantôt. Mais c'est tout, je l'ai pas lu encore, mais Tu vas voir, c'est bon. ça a l'air bon, je l'ai feuilleté pis tout. Je Oui, voulais c'est juste bon. dire, en tout cas, tu m'as convaincu. C'est tout. Bref, Merveilleux. la différence, Mais bref, c'est ça, la différence c'est que avec l'ancrage, c'est que tu vas retravailler des traits qui sont déjà là et tu vas leur donner... c'est ça qui rend que le dessin devient en 3 dimensions, dans le fond. C'est ça qui fait que si tu dessines, mettons, une ville, les buildings vont être vraiment loin, vont être dessinés vont être suggérés avec 3-4 lignes, tandis que celui qui est proche va être vraiment plus détaillé, puis subliminalement, ça crée une impression de 3 dimensions, que tu fasses une scène de foule, qu'il y ait juste 3 personnages dans la place, que tout ça, c'est ça qui fait le 3D de la place, c'est quasiment comme la cinématographie de la bande dessinée. Fait que, bref, chaque personne fait ça, mais moi quand j'étais jeune, j'étais comme, ah oui, moi je vais juste être penciler, j'ai juste besoin de savoir dessiner. Fait que, pendant, je te dirais comme 15 ans, je faisais juste dessiner et ça m'a pris vraiment longtemps à me dire, il faudrait peut-être que je travaille de la couleur aussi. Il faudrait peut-être que j'apprenne comment que la couleur ça fonctionne pour être plus complet en termes d'illustrateur ou comment que l'ancrage fonctionne. Puis je fais toutes les deux ces choses-là maintenant. Je vois qu'il y a des aptitudes qui sont vraiment plus hautes que les autres. Puis là, si je les avais toutes travaillées en même temps, ça serait mieux pour moi dans ma carrière, ça serait mieux pour moi maintenant. Fait que je pense, quand j'étais plus jeune, c'est surtout des affaires comme ça, vu que ça a rapport à ma job. Mais autrement, sinon, j'ai pas exactement des regrets de jeunesse, là, tu sais. Peut-être essayer de parler à des filles plus, mais quand je repense à quand j'étais jeune, c'est pas comme si c'est pas comme si ma personnalité de maintenant, qui est 5% plus confiante, allait se télécharger dans mon moi jeune puis qu'elle allait pas être moins gênée, être capable d'approcher une dame sans balbutier. Oh oui, moi je pense que je ferais quelque chose de complètement différent. Tu sais, tant qu'à retourner, je retournerais, mais comme je serais bad, genre je pèterais la gueule à tout le monde. Juste pour voir c'est comment d'être vraiment bad. Parce que ça, celui-ci, en plus, qu'il y a comme pas de punition pour de vrai. Quand ça arrive, quand t'es jeune, t'es pas vraiment puni, t'es comme... Non, mais tu sais, je sais pas, tu sais, comme moi j'avais vraiment conscience des autres, puis de tout. Tu sais, comme vraiment m'en foutre plus que, tu sais, je pèterais la gueule à Chanel, on va se le dire. À qui? Chanel. Vous savez pas c'est qui, c'est pas vraiment important. D'accord. Mais je pèterais la gueule à Chanel. Mais là, faut t'aille en France, voir Coco, puis là, c'est... Elle va être vieille aussi, même si toi t'étais plus jeune, elle est encore super vieille. Mais elle était de mon âge, mais elle était juste tellement grande. D'accord. Puis elle fitait pas avec les cools, parce qu'elle se tenait avec les cools, mais elle fitait pas pantoute avec les cools, elle avait des lunettes. Fait que là, toi, Tu fais jalouse, ces clics-là, là, fond, là. Ben, pantoute, c'est juste que Chanel, un moment donné, était venue me voir pour me dire que tout le monde m'haïssait puis qu'il voulait tout me péter la gueule après l'école. Je pense qu'elle courait après. Je sais pas pourquoi. Fait que tu vois, je retournerais puis je pèterais la gueule à Chanel puis je serais saute ta gang, bitch! Tu sais, quelque chose comme ça. T'es déjà dans la vie battu, même juste une seule fois avec des amis ou à ta sœur, mais genre, coup de poing en face, là. C'est déjà arrivé? Ah, des coups de poing, non. Une fois au primaire, Dominique Couture m'a donné un coup de poing en face. Dominique QE ou Dominique C? Dominique C. Oh. Dominique C, il y a un petit gars qui m'a... En plus, ok, c'est vraiment chiant, je raconte cette histoire. Vas-y. Je marchais tranquillement avec mon sac à dos de Barbie et ma... C'est pas drôle. Personne ne devrait frapper personne qui porte Barbie, là. Ouais. Mais en plus, c'était full beau, ce sac à dos-là. En tout cas, il était comme lilas avec des étoiles pis la face de Barbie. Il était cœur, hein, pour vrai. Et j'ai ma soupe. Tu sais, en plus, je porte une soupe. Tu vois, ben que je suis pas... En tout cas. Et je marche, puis un moment donné, Dominique, il fait... Il y a pas Nick Cooper, c'est quoi une soupe? C'est des salopettes, c'est un kit de ski, c'est un... Je sais pas comment on dit ça. Ouais, un habit d'hiver, Ma oui. soupe, ouais, un habit d'hiver. Et là, je marche tranquillement, puis Dominique, il me pogne par le sac à dos, et il me revire de bord, puis tu sais, je suis tout à fait vulnérable parce que j'ai clairement, j'ai ma soupe, puis mon sac à dos, puis il me punch.
Dominique, t'as-tu genre 20 ans ou? Là, j'ai mon âge, Ok. j'ai dans ma classe, en plus, dans la classe à Guylaine, en première année. Fait qu'il me punch, puis il part. Puis moi, je comprends absolument pas ce qui vient de se passer. Alors, j'arrive chez moi en pleurant. Ma mère capote de qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, le lendemain, on avait un cours de catéchèse dans la classe de Guylaine. Et là, Guylaine, on parlait du pardon, tu comprends? Et moi, j'ai donné comme exemple. J'ai dit, moi, Dominique, hier, il m'a frappé, mais je le pardonne. Et c'est tout à fait faux. Parce que je l'ai vu à nos 10 ans, nos retrouvailles, puis j'en ai parlé. L'as-tu punché? T'aurais dû. Une J'aurais bine. dû, mais il mesure comme 6 pieds 4, fait que j'ai pas tant osé que ça. Ah, mais en ce cas-là, t'as le droit de donner une bonne bine, là. Il aurait dû accepter. Mais j'aurais dû le puncher. Tu vois, je reviendrai dans le temps, puis genre... Mais tu sais, je reviendrai dans le temps quand Dominique est en première année, mais moi, je me mettrais à 15 ans, genre. Ok, Je ouais. pèterais la gueule. Mais là, t'as créé un phénomène de prédestination. C'est peut-être pour ça qu'il t'a attaqué éventuellement, là. C'est peut-être pour ça, hein. Mais en tout cas, Chanel Dominique Couture. C'est la sensation de te faire puncher d'en face ou c'est Ça fait mal, mais comme, mais c'est que j'étais pas prête. Ça, c'est vraiment weird parce qu'on aurait dit que, selon ce que tu racontes, t'as fait quelque chose qui méritait ça parce que lui, il est arrivé vers toi avec une mission, il t'a reviré de bord pis t'as smashé à la face. À moins que tu nous caches des segments de l'histoire. Mais je savais même pas qu'il existait avant qu'il me punch, c'est vrai. Ça va savoir comment je m'appelle. Pow! Ben, ça marche parce que maintenant, j'en parle encore, tu Oui. vois, genre 20 ans plus tard. Pierre-Luc, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta jeunesse? Moi, je vais te raconter une anecdote qui est semblable un peu à ça m'a fait subir un assaut. Je vais le permettre. Je le permets, vas-y. Première journée, je pense maternelle ou primaire 1. Première journée, je débarque avec mon petit sac à dos, moi, il est pas Barbie, ok? Là, je me promène vers la classe, tu sais. Puis il y a une grande fille de comme 4e année qui me pogne par le collet, là, puis elle me lève dans les airs, puis elle se met à me crier après des vidanges, genre vraiment comme « Mon tabarnak, qu'est-ce que tu m'as de casser la gueule? » Je me mets à pleurer sur le coup. Elle dit « Oups, c'est pas le bon. » Ça, là, je te gage qu'elle était raciste en plus. C'est noir, fait que... Ça veut pas dire qu'elle est pas raciste. Non, c'est pas ça. Mais elle m'a vraiment comme pogné, puis elle va « Oups, moi, je pas c'est Excuse-moi, toi. » c'est un autre Je me Colombien. mets à pleurer, puis... en primaire, nous, on avait une classe de gens avec des troubles de comportement. Puis à un moment donné, je marchais plus... Pourquoi je marchais pour aller à l'école après 2 leçons de même? Puis même année, puis il y a un gars qui est venu, il m'a pogné à la tête, il m'a comme mis du sang-bon en push-push, là, Ouais. dans les yeux, genre. Oh non! Puis là, je me suis mis à pleurer, puis là, je voyais plus rien pendant comme 3 heures. Hein. Oh! Fait que j'ai jamais été dans ma vie punché d'en face, mais j'ai subi 2 assauts en primaire 1. Vraiment, c'est intense. Mais moi, un peu moi, j'ai eu... on avait une classe de TC, nous autres aussi. Et j'avais un T-shirt qu'on portait, c'était la mode. Tu sais, tu prends ton T-shirt puis tu le rentres dans ton collet, puis là, ça fait comme quelque chose de très mauvais goût. Un nœud. Ouais, un nœud, genre, mais quand t'es au primaire, tu te dis, mais c'est si cool, je suis Ouais, si ouais, cool. Fait que j'avais ça, je portais fièrement ça dans la cour de récréation. Puis il y a un TC qui est arrivé, puis qui avait tiré mon chandail, puis qui avait regardé mes seins. J'étais en maternelle, j'avais une méchante paire. Ouais. Voici quoi se retirer de cette histoire. Fait que la fois, ça valait la peine pour lui. Hey, mais j'étais vraiment insultée. En plus, il y avait une queue de rat. Urgh. Ouais. Mauvaise combinaison. all Ouais. over. 80s. Oui, l'affaire que moi je changerais quand j'étais jeune, c'est arrêter de perdre mon temps à m'ennuyer, de manger trop de temps. C'est malade. Quand je pense aujourd'hui, tu sais, devant la TV, pour écouter des affaires qui m'intéressent pas, puis qui sont même pas bonnes, ou ouais, sur Internet, à refresh des forums qui se passe rien, tu sais, passer des nuits blanches, j'aurais juste plus dormir puis dans la forme le lendemain matin. Mais ça, par exemple, tu mentionnes ça, mais tu sais, à une époque où Internet était tout nouveau, c'était juste assez d'être devant. D'être comme, wow. Puis là, si tu t'ennuyais, t'es comme, ben là, ça va être ma faute. Ça va être ma faute à moi, là. Sans doute qu'il y a quelque chose que je peux chercher, que j'ai pas encore vu, puis tout ça, là. Non, mais tu sais, des fois, tu fais, mettons dans le temps, là, écoute, j'avais comme 14 ans, là, puis t'es comme sur MIRC, puis là, puis là, genre, tu sais, il se passe rien, mais t'es comme là-dessus, tu sais. C'est juste, t'es veg, tu sais, genre, perdre son temps en vie. Moi, c'est une affaire que je réalise aujourd'hui à quel point j'avais beaucoup trop de temps. Puis aujourd'hui, j'en manque de temps. Ouais, Puis ouais. je suis comme, sacrément, là, sérieusement, là, j'aurais pu apprendre plein d'affaires, là, ou juste comme être bon dans au moins une affaire. Tu sais, mettons, toi, t'es super nerd de comic book, tu sais. Il y a plein de monde qui sont bons de nerd de cinéma. Tu sais, moi, j'étais toujours aux mêmes 3 jeux, puis ouais, c'est juste Ouais, varier c'est mes ça. affaires, là. Avoir mis plus de variété dans le temps qu'on a passé à place de juste faire tout le temps les mêmes affaires. C'est une affaire que j'ai parlé auparavant, mais justement, ça a rapport à l'affaire de dessin tantôt. C'est qu'à un moment donné, tu sais, je dessinais, puis à un moment donné, quand j'étais jeune, je dessinais tout le temps les mêmes affaires. Je dessinais tout le temps Megaman, Mario Bros ou des super-héros. Puis là, mon père est comme, mais là, si tu veux gagner ta vie en dessinant, là, dessine d'autres affaires, tu sais. Ça va te servir d'être capable de dessiner d'autres patentes.
Mais moi, quand j'étais jeune, je pensais comme, mon père veut que je fasse quelque chose, il veut que je fasse quelque chose de plate. Il veut m'empêcher de décider ce que je trouve le fun. Mais à cette heure, c'est sûr que question carrière, j'ai pas encore été payé par Capcom pour dessiner Megaman. Fait que, dessiner des maisons ou dessiner des chars. Moi, je pense que je me serais dit, je me dirais aussi, tu sais, va pas voir tel film, perds pas d'argent, essaye ça, achète pas ce linge-là, tu le portes Mais on pas. parle de jeunesse, d'enfance, je pense, là. Ouais, Ouais, là, on est vraiment jeunesse, par exemple. Ouais. Là. C'est plus ce qu'il y a dans notre jeunesse. C'est qualifié. Changer les éléments formateurs de notre jeunesse. Moi, j'ai appris une leçon que j'aurais peut-être pas appris, mais j'aurais pareil aimé ça l'éviter. Quand j'avais mon dernier vélo à des petits trous, là, il était vraiment nice. Honnêtement, j'avais de l'amour envers ce vélo-là. Là. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui sont venus chez nous tendre le gazon puis faire l'aménagement paysager. Fait que je reviens de chez une de mes amis, je pars avec le char derrière la voiture, puis je m'en vais jouer au ballon dans la rue, c'est pas la même. Le gars va dans son char, recule sur mon vélo, qui est immédiatement détruit par ça. Puis j'ai tellement pleuré, là. Tu sais, quand tu pleures, puis comme... J'avais vraiment de même, là. Je me souviens aujourd'hui de mon vélo rouge, tu sais. Je veux mon vélo rouge! Fait que, ouais, je pourrais sauver mon vélo rouge, là, je le ferais aujourd'hui. J'ai dans le passé pour sauver la vie de mon vélo. On boit une gorgée pour le vélo rouge de Pierre-Luc. Le vélo rouge de Pierre-Luc. J'irais sauver. Excuse-moi, t'en vas abandonner, mon petit gars. Ouais. C'était pas mal touchant, ça. Oui, j'ai des émotions. J'ai de la difficulté à en revenir. Vous êtes-vous déjà brûlé, / blessé, / Oui. jeune? Ben là, déjà, sa première histoire, c'est elle qui s'est fait attaquer par un pur inconnu. Fait que là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Là. Mais vraiment, ça, j'ai déjà fait une roue sur la bordure de trottoir et je l'ai mal faite. Fait que mon poignet a comme cassé, mais pas cassé au complet, mais juste assez magané pour que j'aille un moitié de plâtre. En tout cas, bref. Fait que ça... c'est normal que j'étais jaloux, mais sans le dire, de monde qui a des plâtres pour avoir la signature dessus. Ah ouais, moi... C'était comme le centre d'attention. Non, mais tu vois, moi, c'était super plate, justement, parce que c'était l'été, de un. Fait que tu peux pas te baigner, tu peux pas rien faire avec ton stupide plâtre. Puis c'était un demi-plâtre, fait que le monde pouvait pas signer dessus. C'était initial seulement. Fait que c'était juste il y a juste mon père qui a signé dessus comme de peine et de misère. Puis je suis comme, ouais. Il a-tu écrit de peine et de misère? C'est son nom. De peine et de misère caron. Mais ça, sinon, ben je me suis opéré au genou, mais ça c'est plus tard, ça compte pas, j'imagine, si je suis au secondaire. Secondaire, moi, je l'ai accepté. Ah, ok, vas-y. j'accepte. Phew. Ben, j'étais dans le sport études handball. Fait que là, tu sais, on était cool quand même. Comment que le handball, tu peux te blesser au genou? Il me semble que c'est... Ben, j'ai planté. Ah, ça s'appelle pas knee ball. Ouais, mais c'est arrivé quand même, avec T'es tout de ça. même debout durant le handball, c'est possible. Ouais. D'ailleurs, non, mais je tiens à envoyer promener Muriel, qui Oui. appelait la gang de handball la gang des lesbiennes. C'est pas vrai. On n'était pas des lesbiennes. On n'était pas des lesbiennes, Muriel. Statistiquement, il y avait probablement des lesbiennes dans le mix, mais c'est pas grave. Comment? Tu sais, mettons une ou deux, là, aujourd'hui, qu'on se dit, mais même là, je suis pas sûre, c'est des suppositions. Ok, oui. Mais parce que je n'ai pas gardé de contact avec Oui. mes amis qui handball. Oui. Mais, en tout cas, Muriel, je l'ai encore sur le cœur. Oui. Tu règles beaucoup de comptes avec des gens de ta jeunesse dans ce segment-là, j'aime ça. C'est le temps de régler. Y a-tu des profs que t'as envie de caller out en même temps, Gabriel? Je sais pas, attends là, vite de même. Ah, mais oui, mais Monsieur Paturel, ça paraît. Paturel? Monsieur Paturel, il était complètement fou, Et juste lui dire que ça paraît qu'il ramène ses cheveux de l'autre côté. Parce que des fois, il allait dehors le midi, puis là, tu sais, il rentrait, puis c'était drette. La couverte était dans les airs. C'était terrible. Puis Claude Giroux aussi. Claude Giroux, monsieur, vous postillonniez dans nos cahiers, c'est dégueulasse. Ouais, fait que là, dans le fond, on rentre dans... T'aurais-tu aimé ça en remontant dans le temps pour dire c'est quoi le quoi cette personne-là? Moi, j'avais un prof au secondaire de maths qui s'appelait Pierre Ruellan, qui aimait ça comme... Ben, je sais pas s'il aimait ça, mais il a souvent été un gars qui criait après ses étudiants, surtout ceux qui étaient pas bons. Puis moi, je me rappelle, je l'ai peut-être déjà mentionné avant, mais moi, à un moment donné, il me criait vraiment après devant tout le monde parce que j'étais pas bon. Puis il me traitait de tête de cochon. Puis des fois, moi, je faisais pas certains exercices, mais moi, c'était un oubli honnête. Que je suis juste distrait. Puis en plus, les matchs, je tiens ça loin de moi le plus possible. Puis lui, il pensait que c'était un acte de le défier. Je suis comme, non, je ferais pas ça, je l'ai pas fait. L'affaire la plus loin de ma personnalité possible, encore plus à cette époque-là. Puis il me criait après pour aucune raison. Et puis, je pense que si j'avais réalisé ça à l'époque, tant qu'à avoir été crié après pour ça, j'aurais dû
straight up l'envoyer chier. Espèce de vieux monsieur désagréable qui crie après un gars qui est super nerveux, qui a peur de tout le temps couler ses maths, puis que il est juste tough, il est juste pas bon là-dedans, là. Tu crées le pire climat d'apprentissage, de crainte et de misère, là. Tu sais, j'étais nerveux d'aller à un cours de maths pendant, je pense que c'était secondaire 3, secondaire 2, secondaire 3, bref. Oh, Seigneur. Une horrible personne. Tu sais, une couple d'années plus tard, même bien des années plus tard, j'étais plus au cégep, j'avais entendu dire qu'il y avait des problèmes cardiaques. Ma première pensée, ma première réaction à l'interne, c'est comme, good. Tu devrais pas avoir ça pour aucune personne, mais j'étais pas capable d'en empêcher de penser. Sais-tu quoi? Tant mieux. Puis, je veux pas de mal maintenant ou rien, mais drette là, même quand je suis devenu un adulte, c'était ma réaction première. Mais moi aussi, quand j'ai appris le dessin d'un de mes profs d'histoire, Michel Faneuf, j'étais content moi aussi. Hey, on nomme les noms dans ce sujet-là. On nomme les noms. Ils sont tous morts, fait que ils nous écoutent en fait, mais de CEO. Oh my god. Mais oui, mais moi, je pense que j'aurais carrément, là, ma liste de profs, puis je serais comme, OK, vous, monsieur, il y a ça qui marche pas partout. Jocelyn Parent, please, tes t-shirts Humor Design, prends-les une coche plus grand, envoie ta bédaine. Tu sais, on voyait sa bédaine, on voyait la bande de sa... Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Qu'est-ce que je ferais aussi? J'irais voir... parce que nous autres, il y avait une rumeur, OK, qu'il y avait 2 badass quand j'étais en secondaire 1, qui avaient 18 ans. Okay. Et qui est en secondaire 1, tu comprends? Oui. Vous êtes pas du tout naïve. Mais pour vrai, ils devaient avoir 16-17 facile. Fait que moi, j'irais les voir. Puis je serais juste comme, c'est vrai? What's up? Pourquoi vous êtes encore là de 1? C'est quoi votre histoire? Qui êtes-vous? Parlez-vous français? Tu sais, comme je ferais, ouais. Et avez-vous une smoke? Tu vas avoir l'air bad aussi. Ouais, genre, je ferais ça, je pense. Mais ouais, moi, j'ai oublié mon idée, fait que... C'était un sujet de Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, qui nous demande si vous aviez le pouvoir, les affaires que vous feriez différemment dans votre jeunesse. On réglerait des comptes. On réglerait des comptes, on nommerait des noms. On est la version la plus cheap de The Punisher, là, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, on est plus comme les rectifiers. C'est comme juste rectifier ou juste avoir certaines informations. On n'a pas besoin de tuer personne. On veut juste avoir l'heure juste. Demande juste ça. Puis, maintenant, c'est pas l'heure juste. C'est l'heure de prendre une pause. Pierre-Luc, il y a des gens qui nous écoutent et ils veulent nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières.com @gmail.com. Ils vont là-dessus puis ils vont juste sur le wall, ils vont juste nous mentionner, ils écrivent en privé, puis ils marquent les sujets qu'ils veulent, ils marquent les commentaires qu'ils veulent. Et on les accepte, on les met dans un papier puis ils vont dans le sac. Pierre-Luc les récolte, les imprime, les coupe et les met dans le sac à sujet. C'est un processus merveilleux. Et les gens après peuvent nous écouter sur iTunes, puis en même temps donner 5 étoiles avec un beau commentaire comme Gabriel, qu'est-ce qu'on dit? Gab est nice, ça c'est un beau commentaire. Oui, ce qui est le fun avec les commentaires d'iTunes, ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. C'est tout le temps doux et chaud pour nous de lire les commentaires, mais en plus ça nous aide à être avoir un peu plus de renommée sur iTunes. Et puis quelqu'un qui va arriver sur iTunes va peut-être voir 3 bières par hasard, va peut-être cliquer dessus puis continuer à être plus populaire. On est 197 sur 200 sur le iTunes canadien et on veut aller à 196. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est quand même le premier francophone en comédie, fait que c'est quand même cool. Là. C'est vrai, on est le premier c'est ça. Fait que 196. Ouais, merci beaucoup de votre appui. Vous pouvez aussi nous écouter sur 3bières.com et mettre tous les sujets aussi là-bas en commentaire. Et rzoweb.com, c'est un répertoire parce que des super bons podcasts, des super bonnes web télé. Allez voir ça. Ouais, c'est ça. Puis 3 bières est là, c'est merveilleux. Merci de nous écouter. Nous sommes de retour. Pierre-Luc, nous ferais-tu le plaisir de piger le second sujet, s'il te plaît? Oui. Je vais à une technique nouvelle maintenant. Je mets ma main dans le sac, comme ça ici. J'ai pigé un tas de sujets. Un tas de sujets? Et je les élimine l'un après l'autre dans mes mains sans regarder. Sans regarder? Et il en reste qu'un seul, là. Et celui-ci. L'élu. Oui. J'ai un sujet de Sébastien Laroche sur Facebook qui nous a envoyé le sujet. Les personnages de Disney ou pour enfants qui vous tapaient plus sur les nerfs. Oh, Gabriel veut, oui. Bambi au grand complet. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Bambi quoi? Non. Bambi, c'est non.
Argumente. OK, mais premièrement, sa mère meurt dans un feu. C'est vraiment terrible. Meurt pas dans un feu, me semble. Elle meurt par un chasseur, puis là, un moment donné, il y a un feu, puis toutes ses amis. Oui, oui. C'est épouvantable comme film. Ça fait juste te faire peur que toute ta famille puis tes amis vont mourir. Ouais, mais c'est une bonne chose, ça. Moi, je pense que quand t'as un enfant, il faut que tu saches que tu peux perdre des affaires. Non, c'est une bonne menace. Après, non, mais ça donne des munitions aux parents après, là. Non, genre. tout à ben, pis c'est tous des animaux. Moi, les animaux... Fait que Tic et Tac non plus. Ah non, Tic et Tac, c'est pas pareil parce que c'est les rangeurs du risque. Très bien. C'est pas, ils ont un titre, ils ont de l'attitude, ils ont de la personnalité. Bambi, c'est juste Bambi, Bambi, je suis Bambi puis j'ai pas de mère. OK, non, Bambi, non, Bambi, je suis contre Bambi. Là, c'est sûr que je vais me faire pogner dans le détour par ça un moment donné, ça va m'en revenir. Ouais. Les Bambi pro, par des gens pro Bambi, ça va se revirer contre toi. J'ai eu Bambi, puis Rox c'est Rookie aussi. Excusez-nous, on a déjà un tweet de Bambi Québec. Ouais, ça dit fatwa sur Gabrielle Caron. Oh boy. Nous allons faire à elle ce que le chasseur a fait. Wow! Non. Mais Rex et Rookie, c'est vraiment plate, ça. C'est juste que c'est Non, plate. c'est Rookie. Mais le bel et clochard? Fievel? Fievel, c'est pas pareil. Mais quand ça, c'est la même affaire, c'est des Ben, animaux, là. il est pas Non. Disney, mais c'est pas Disney. Non, c'est pas Disney, C'est mais, non, mais c'est pour enfants aussi, le sujet. Pour là. enfants aussi. Écoute, Somewhere Out There, c'est super beau. La chanson qui chante. Ah, ça fait trop longtemps, mon gars. Somewhere out there, between the pale moonlight. C'est très triste, mais c'est... c'était ingénieux, c'était Oui. cool, c'était malin. Bambi, c'était juste Bambi sur la glace. J'aime ça. Ouais. Toi, t'as besoin d'un peu plus de réalisme humain dans Patente. Ouais. T'as besoin d'un animal qui porte un jacket. Ben oui, puis tu sais, comme Tic et Tac conduisent un avion. Je veux dire, Oui. ça c'est hot. Bambi conduit un avion, Bambi? Ça a été mentionné, par exemple, cette affaire qui a été souvent online, c'est Tic et Tac sont habillés comme Indiana Jones puis Magnum P.I. C'est vrai? C'est vrai? Pensez-y, c'est très beau. C'est vrai, mais ouais, fait que c'est ça. Puis, mettons, Picsou. Es-tu dans sa bande ou pas? J'avais pas le choix parce qu'on l'écoutait chez ma gardienne. Mais chez moi, bof, Picsou. Moi, quand j'étais jeune, Picsou, c'était une de mes top tunes préférées qu'il y avait. Ouais, parce qu'elle est excellente, Non, peut-être. elle est vraiment, et écoute, là, je comprends pas pourquoi elle est pas dans le top 40 de c'est quoi, là. Elle devrait toujours être là. Elle devrait être encore là. Ouais. C'est comme à chaque semaine, il devrait arrêter de dire le numéro 1 parce que c'est pris pour Picsou. acquis que c'est le thème de Picsou. Ouais, ça, Picsou, les aventuriers de l'espace, puis genre, tout ça, ça devrait être numéro 1. Je connais pas ça, les aventuriers de l'espace. C'est Bernard Fortin qui chantait la tune. C'est comme un dessin animé japonais, mais qui passait au canal Famille quand on était jeune. Et puis, ça arrachait toute notion de romantisme et de magie que d'être un astronaute, travailler d'être dans l'espace. Parce que c'est comme des genres d'animaux, mais pour eux, ils étaient comme des troqueurs de l'espace, anyway. Quand t'es jeune, hey, fusée dans l'espace, aventure, se battre contre des méchants, mais dans le fond, eux autres, c'était juste une job pour eux autres, et ça coûtait cher. Ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs enfants. Puis, en tout cas, c'était... C'est Rémi sans famille en version de Mais l'espace. sauf qu'ils ressemblent tous à des genres de girafes avec des taches ou pas de taches. Il y en a un qui ressemble à une grenouille, genre, ou un cactus. Puis, c'était vraiment bon, mais c'est quasiment comme un drame adulte, mais c'est juste qu'il est animé, puis il passait ça à des enfants parce que c'était animé. Là, Trois-Bières, c'est un lieu de débat. Oui. Important, on tranche des sujets importants. Oui. Les Trois Mousquetaires, version les chiens ou version humain. Version humaine. Ouais. Fait que le pop, ça marchait pas pour toi. Regarde, version chien, c'est quand t'as 5-6 ans, pour connaître l'histoire des mousquetaires, pour te faire présenter l'histoire des mousquetaires, c'est bon. Une fois que t'es rendu adolescent, tu peux avoir peut-être des idées malsaines face à des personnages de bande dessinée, des personnages animés. Là, tu vas à la version adulte. Moi, ce que je trouvais cool à l'époque, c'est que D'Artagnan pouvait quasiment pas ressembler plus à Link de Zelda. Oui, c'est vrai, ça. Fait que là, j'étais comme shit, c'est cool les mousquetaires, mais tu sais, si je plisse des yeux, je peux te dire que c'est comme c'est comme un dessin animé de Zelda, parce que Constance, qui est en amour avec ta blonde, ressemblait à Zelda aussi. J'ai comme tout était là. Dans le temps, là. Et puis la méchante, en plus, elle avait comme les cheveux verts. Elle avait l'air surnaturelle. Milady, Milady, l'espion anglaise. Mais, ouais. À un moment donné, il y avait une émission de Mario en anglais, pas vous souvenez. Puis genre... Mario Brothers Super Show, Ouais, c'est pas tirant, mon garçon. Oui, puis c'était pas très bon. C'était pas très bon, non. J'étais vraiment déçu du fait que c'était pas bon. Je pense que c'était dans ma vie une première déception de ma vie, carrément. Moi, ce qui me choquait de dessin animé de Mario, c'est que ça respecte, tu sais, Mario Bros, l'univers de Mario Bros tel qu'on le connaît dans Mario Bros 1 et 2, parce que Mario Bros 3 n'était pas encore sorti à l'époque. Il y a pas beaucoup de règles dans cet univers-là, mais là-dedans, c'était, ils pouvaient trouver n'importe quelle, des fois, ils trouvaient une fleur,
puis il pouvait pitcher des boules de feu, ou des fois il pouvait pas, puis ça ressemblait même pas à la fleur dans le jeu, puis ça me choquait, là, je suis comme, non, Mon artwork! c'est pas une fleur de feu, là, moi je joue tout le temps à ce jeu-là, je sais à quoi ça ressemble. Moi je vais te dire, une affaire un personnage qui me tapait ses nerfs, puis c'est récurrent dans plein d'affaires, mais le principal, c'était Inspecteur Gadget. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est que l'idée d'Inspecteur Gadget, qui est comme un homme humain... Robocop pour enfants, là. C'était un Robocop pour enfants, et puis il y avait comme plein de gadgets, puis il était écœurant. Mais, dans le fond, l'Inspecteur Gadget était l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose. Il était juste un imbécile. Il était juste un imbécile que c'est toute sa nièce qui réglait les affaires pour elle. Le chien. Moi, je tiens à dire, la montre de sa nièce, j'aurais payé Super cher pour badass. l'avoir. Super badass. Non, en fait, je paierais encore aujourd'hui cher pour avoir ça. Puis elle avait un iPad avant le temps, C'est vrai. sauf qu'il était dans un livre. Puis tout ça c'est cool. Dr. Gang, un super vilain de James Bond, vraiment cool. Son chat, Mad Cat, super cool. Inspecteur Gadget, que tous les gadgets du C'est monde... pas là aussi le détective là, qui donne sa mission puis expose. Ça s'autodétruit toujours. Détective Gontier. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Fait que, mais Gadget lui-même est un imbécile. Il règle rien, il fait rien, c'est juste par erreur. Puis moi, quand j'étais jeune, je me sentais comme insulté par ça. Je suis supposé trouver ça drôle, et amusant, qu'il fait rien, mais je faisais juste comme j'espère qu'il va utiliser mon gadget préféré, qui était le gadgetocoptère. Oui, c'est vraiment cool, ça, c'est mon préféré aussi. Son char qui se transforme, qui devient une vanne, qui est un char plus long. Ça aussi, c'est vraiment Man, cool. j'avais ce jouet-là. Nice. Il se mettait en vanne puis en char, je capotais. Puis, mais le fait qu'il était un imbécile, ça me choquait. J'étais comme, je peux-tu écouter un show d'Inspecteur Gadget où ce qui est compétent puis le fun? Avec le temps, même quand j'étais jeune. Toi, tu veux des standards de compétences de détective, là. Ouais, c'est ça. Okay, c'est quoi, mettons, pour toi, là, un bon détective? Dick Tracy, Batman aussi, t'as mon détective? Oui. Ben oui, c'est, tu sais, le Batman de Adam West qui fait juste qui fait juste comme faire une extrapolation qui a aucun sens et plus cool qu'Inspecteur Gadget qui pile sur une pleure de banane, qui arrache un rideau qui montre que la machine du Dr. Gang est là. Ça, là, mange avant, tu sais, c'est juste, ton héros, il fait rien. Tu sais, le gars que c'est le nom de l'émission, il fait rien. Ça devrait s'appeler comme Penny Gadget ou Fino Gadget, parce que c'est eux autres qui règlent tout. Je suis pas amusé par le héros qui est comme incompétent de façon hilarante, surtout quand il y a un de ses doigts qui se transforme en laser puis il fait rien de cool avec. Mange de la marde. As-tu vu les films? J'ai vu un bout du film, puis c'était pas mal mauvais, là. Ça avait pas vraiment rapport. Il était comme un gardien de sécurité poche qui s'appelait John Brown, puis puis Bref, une série B qui ont comme acheté dans une minute puis ont brandé. je me rappelle qu'il y avait j'avais vu un trailer qui avait une version orchestrale du thème d'Inspecteur Gadget dedans, puis ça j'étais comme oh shit, ça va être cool. Là j'ai vu. La tune était bonne. La tune était super bonne. Tu vois, le générique aussi, il est bon. C'est encore plus frustrant quand t'écoutes le reste. Tu restes, il te garde avec le générique, puis là t'écoutes, puis là, il est un imbécile. Puis là, il fait gonfler son côte, ça sera jamais utile, jamais. C'était il y avait tous des super pouvoirs ou des affaires super cool, mais c'était vraiment de la merde. J'avais vraiment même quand j'étais vraiment jeune, je me faisais dire comme tu perds ton temps d'essayer de suivre ce personnage-là dans une aventure parce que ça donne rien ce qu'il fait. La seule fois qu'il avait raison, c'est quand il y avait les PSAs à la fin qui dit hey, c'est un grain de sable dans l'œil, attends que les larmes le chassent ou suis pas des inconnus dans un char. C'est juste ces affaires-là qu'il y avait raison. Le reste du temps, tu sais, comment il a pu mettre ses culottes le matin là sans les faire brûler avec son laser dans le doigt là, c'est. Mais moi, ce qui me fâchait le plus, c'est le fait que Sophie, elle, c'est toujours la même technique qu'elle faisait pour découvrir. Elle faisait juste hacker quelque chose. Juste à la bonne place au bon moment, là. Un peu comme dans la Révolution du Croé, c'est ça l'histoire, là. C'est toujours, quelqu'un était aux toilettes pendant que les méchants parlaient entre eux, là. C'est toujours ça. Fait que, moi, ça me fait ça qui me fait des chiens, moi. Oui, c'est poche, mais au moins, elle avait plus d'initiative que son oncle. Ouais. Qui est supposé comme être un gars d'Interpol. La DPJ devrait être là-dedans, moi, je pense. Son oncle, il est pas très compétent, je pense. Comme, non, il est pas très compétent, mais il l'amène partout dans le monde. Écoute, elle voyage, elle a du fun. Je me suis toujours demandé si le livre venait de la même personne qui a inventé ces affaires gadgets, parce que je sais pas d'où ce que ça vient. Puis, mais dans ma tête, quand j'étais jeune, j'avais rapidement construit l'idée que il devait être super cool avant. Il devait être comme un genre de... Ok, c'est de backstory. Tu parles de backstory de... Oui, parce que... Ok, c'est du fanfiction backstory. C'est le premier fanfiction que je me suis créé moi-même. Il devait être badass avant.
Puis là, il a dû avoir un accident parce que... C'est Robocop, là, vraiment, là. C'est soit Robocop ou Steve Austin, l'homme de 6 millions. Fait que... Puis, mais après, il est tellement rempli de métal dans sa tête qu'il est devenu un imbécile. Tu sais, il y a, à moins que dans la nanotechnologie, là, une hélice qui sort de ta tête, faut qu'elle aille quelque part. Fait que j'imagine que toute sa tête est vide, puis tout le matériel pliable est là-dedans, là. D'ailleurs, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui arrive si tu enlevais son chapeau, si sa tête était entièrement plate. Oui, c'est vrai. Mettons, un rayon X, là. Qu'est-ce que ça va être? C'est qu'est-ce que tu verrais? J'aimerais beaucoup ça. Les auditeurs, ils savent, à Trois-Bières, il y a du montage. Ça fait 45 minutes que Yannick nous parle. Oui, ça fait 45 minutes que j'ai fait, j'ai passé à travers les guides épisodiques. T'as lu qui fait ça complet? Oui. J'ai passé à travers Gadgetopédia. Mais moi, j'haïssais beaucoup Winnie the Pooh. Ah oui! Ah, ouais, c'est une gang dépressif, ça. Mais oui, c'est dépressif, pis ils sont comme tout attardés. Oh, mais Christophe, je ne sais pas si je veux y aller. Oh, mais Winnie... Pis ils parlent tous comme... J'ai juste Tigrou qui a un peu d'énergie dans cette gang. Il a l'énergie pour tout le monde. Comment tu vois, il est hyper actif, là. Ouais. Mais c'était pas... Moi, dans ma tête, là, j'ai un guide, ok, savoir si quelqu'un a envie est agréable, ok? Et voici le guide. Son personnage préféré dans Winnie the Pooh, c'est le lapin. Si c'est le lapin ton préféré, t'es vraiment quelqu'un désagréable. Il était comment le lapin, je me rappelle pas. Il était désagréable. Il était désagréable. Okay. Toujours en train de chialer, puis toujours en train de faire... Fait que si quelqu'un aime ce personnage-là, dans la vie, t'es désagréable. Désolé. Mais c'est... Oh mon Dieu que c'était pas bon, Winnie the Pooh. Mais tu sais, non. Oh non. Non. Moi, les personnages qui m'ont tapé le plus c'est je pense, c'est dans les Cités d'Or. J'arrive pas à savoir qui j'aille plus entre l'oiseau, Pedro pis Sanchez. J'arrive bien. C'est Pedro pis Sanchez, c'est pire que le Non, c'est les Olmecs, ok? Ah non, c'est vrai, ils sont cool en crise, honnêtement, là. Les Cités d'Or, c'était super bon, jusqu'à temps que les Olmecs arrivent, pis là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Toi, t'as eu un twist de science-fiction au 3e acte pis t'étais pas, non, j'étais pas prête du tout pour ça. En plus, non, c'est les Olmecs le problème. Mais j'avoue que les deux gays, ils sont, En plus, je suis dans la saison 2 actuellement, je suis en train de tout faire du, ouais, non, saison 2, la nouvelle qu'ils ont faite récemment. Ah oui, c'est vrai. Puis ils sont là-dedans, puis je suis comme Christ, ils sont là-dedans. Genre il y a aucun intérêt de mettre ça là-dedans, tout des tu vois, moi aussi c'est un peu la même chose que Inspecteur Gadget, tu sais, les personnages un peu bouffons sont moi j'ai jamais comic relief, mais pas dans le comic relief. J'ai jamais été diverti par des personnages bouffons qui étaient entièrement bouffons, qui sont juste entièrement des idiots. Puis pour répondre à ta question, moi le perroquet c'était Pichou, je pense son nom. Oui. Il fait juste faire des bruits puis les amener à une place. Narrativement, il demande pas grand-chose Pichou, mais les deux autres tatas là, la caméra s'arrête sur eux autres, c'est comme Chuck sont en train de lire de l'affaire, mais ils tombent dans la boîte. Je tombe dans la boîte. Exactement. Puis là, l'émission me demande d'être impliqué par ça, puis de trouver ça drôle, puis des amis. Tu sais, si j'avais eu, je suis capable d'imaginer une situation où il y a des figurines des Cités d'Or quand j'étais jeune, puis je demande à ma mère de m'en acheter, puis elle me ramène comme un de ces deux-là, ou un two-pack de ces deux-là, puis elle est comme, hey, tu en as deux pour le prix d'un, puis être en crise, genre, puis me mettre à brailler dans face à ma mère, tu m'as ramené deux pires! Moi, j'étais comme mathématiquement, ok? On parle de ça des pilotes avec, tu sais, le bout de la fin, là, genre, instructif, là, en vraie personne, là. Ouais. C'est juste bon pour les adultes. Aujourd'hui, j'écouterais, c'est bon, tu sais. Mais quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Ouais, non. Fait que je perds le sens de l'émission. Je me fais spoiler à la fin, en plus, parce qu'à la fin, il te voit que ça arrive le prochain. Puis là, en plus, je perds mon temps avec ces deux gars-là. C'est que perte de temps. Mais moi, Zia me gossait aussi. Parce que, comment, là, tu peux pas être si pas autonome que ça dans... Avez-vous écouté l'épisode 1 de Sidor Ever? Moi, ça fait très longtemps. J'ai le coffret. Moi aussi, je l'ai. Les 6 DVD. Puis je l'ai chez nous, puis tu sais, c'est une époque un peu rough, mettons. Puis au début, Zia, c'est la seule fille. Non? Oui, non, mais ils font tout en bateau, là, c'est la même. Puis elle est dans le bateau et comme c'est clair que quelqu'un a profité d'elle dans le bateau, là. Je suis désolé, là. Désolé, mais c'est arrivé. Connaissant la nature humaine, le contexte historique, cette idée-là, et là, c'est sûr, t'as comme peur, là. Oui, c'est ça. Donc là, je la vois plus tard, comment, mon Dieu, elle est bonne pour une fille qui va se faire agresser sexuellement. Donc, moi, je respecte Zia. Mais, ouais, non, mais moi, elle était trop chialeuse. Esteban, qu'est-ce que nous devons faire? Esteban, je vais tomber. C'est comme, on se calme, là. Esteban, c'est juste un gars qui a des bijoux nice, là. Calmons. C'est vraiment une douchebag, là. Ouais. J'aimerais avoir, j'ai récemment compris que Fripp et Pouille,
T'enlèves le « et », ça fait fripouille. Ok, ouais. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre ça. Je voulais juste avouer je suis moi-même une je me rappelle que j'écoutais Fripp et Pouille beaucoup de fois quand j'étais jeune, puis encore une fois, c'est des personnages bouffons que je suis comme... Non plus. Non plus. Après, on voulait amener le voisin en dessous, le propriétaire, dans le mix, Scar. Puis voilà, ça marchait. Y a rien qui marchait là-dedans. Puis non, je comprenais pas l'intérêt de cette histoire-là. Tu sais, le générique de Fripp et Pouille, tu voyais comme arriver sur un genre d'avion en papier, puis là, l'avion faisait partie du décor. Puis là, moi, je me demandais d'où viennent ces gens. Est-ce qu'ils viennent comme d'une civilisation cachée? Moi, c'est le backstory de Fripp et Pouille. Le backstory impliqué par Fripp et Pouille me fascinait. Puis comme, quand est-ce qu'ils vont retourner dans leur monde ou voir leur pays, qu'est-ce qui se passe là, ou leur dimension cachée? Moi, c'est ça que je voulais savoir là. Ouais, des fois, moi c'est impressionnant. Des fois, c'est les émissions, ça tout allait bien. Bon, ils coupent ça en plein milieu, comme mettons dans Télépirate, à un moment donné. Après, t'avais dans un vidéoclip, tu sais. T'as comme, mettons, un personnage de Musty Picard, puis après, t'as le niaiseux, le têteux, puis après, t'as comme Batman et Robin, puis après, t'as comme la pépite à voyager dans le temps. Puis après, paf, on s'en va en clip avec Amer America. Puis là, je suis comme, j'ai 8 ans, j'ai pas envie d'entendre Amer America. C'est pas barnac, là. Pourquoi tu me donnes du Luc de la Rochelière à cet âge-là? Je n'ai pas besoin. Non. Mais je trouve, moi, qu'il y a beaucoup d'émissions ou de dessins animés et tout, que la toune, au début, c'était super accrocheur. Fait que t'étais comme, oh, trop cool, c'est le temps d'écouter ça. Puis là, t'écoutais l'émission, t'étais comme, Mettons, Madame Pepperpot, mettons. Madame Pepperpot, c'en est une. Il y avait aussi la rue Tabaga. Ça, nous autres, on chantait à toune, là, sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu, qui t'a vu. Et là, c'est le moment où c'était ça. Mais je pense qu'on va déjà chanter en plus le thème de la rue Tabaga dans 3 minutes. On se répète, mais... Mais, tu sais, comme ça, la toune était bonne, là. Ouais. Là, t'écoutais l'émission, tu disais comme, je ne comprends pas, je suis confus. Mais t'as du monde qui pige des laits dans un sac mais oui, bizarre. et qui est cette esthéticienne avec sa marionnette en savon de bulle? Là, c'est une débarbouillette, genre. Ah oui, c'est mais ça, mais c'est pas... Mais il y avait aussi les amis ratons. Oui, ça, là, je comprends pas. C'est quoi la bébête rose? C'est un tapir. Un tapir, c'est pas rose. Ben, c'est un tapir, T'as fait qui était rasé, là. Il y a le chimio. Je pense qu'ils ont pas ils portent pas de papillons non plus, alors ils ont pas des libertés. Ils deviennent pas des... Hey, sérieux, j'ai réalisé ça. Cyril Rectus, c'est juste un rip-off de Picsou. Ouais, c'est ça. Il y avait une grosse voûte remplie d'or, puis il était avare puis méchant. Dans le fond, c'était juste comme un Picsou, mais du point de vue des gens des hippies qui restaient dans la forêt puis qui l'aimaient pas. Oh mon Dieu, c'est weird. C'est ton- J'avais un sleeping bag des amis ratons, j'ai jamais compris. Moi, j'aimerais voir un spin-off, les ennemis ratons, m'intéressait plus. Ouais. Ça serait plus cool, mettons, la guerre commence, puis comme, mettons, la révolution du monde de la forêt, tu sais. Quand il arrive sur le château. Mais c'était aussi, c'est weird parce que dans Les Amis ratons, il explique que les humains existent plus loin dans la forêt, fait que même ça, quand je suis jeune, c'est quelque chose, je pense, OK, ben, Cyril Rectus, il y a une banque, il y a un château, il a bâti quelque chose, il y a une corporation, il y a des revenus, il y a tout ça, mais le monde humain existe à l'extérieur. Comment ces deux univers-là existent encore? Est-ce qu'ils portent un suit humain pour faire business avec des humains? Est-ce que les humains dans le monde des amis ratons, c'est juste accepter qu'il y a des animaux qui ont une conscience puis une intelligence humaine puis qui se promènent sur 2 pattes puis qui échangent et qui ont des commerces, tu sais, puis c'est vraiment passé de mode, que tout le monde l'accepte. Est-ce que ça se passe dans le futur? Tu sais. Ah oui, c'est weird. Il y avait la bande à Ovid aussi. À la vidéo. Ça, j'ai jamais compris, ça. Ça, c'est l'affaire, on s'est fait comme vendre beaucoup parce que c'était comme coproduit par ici au Québec, genre par Sinard ou une chute de même. Fait que là, on était comme, hey, faut vous l'écouter, c'était Samedi Jeune, écoutez-le. Puis là, tu l'écoutes puis c'est plate. C'est fucking plate. C'est comme quoi, hein? tous les personnages, c'était des ornithorynques, qui étaient tous des couleurs différentes. Il y avait une TV qui se promenait. C'est weird. J'aimerais faire suite pour parler de comic relief le plus poche au monde. Oui. Pour moi, ça a été l'enfant, le gros de Touffe et Polluard. Tu sais, c'est comme genre... Touffe et Polluard. Ouais. Oh my god. Tu sais, genre, les Polluards, il y avait comme une famille, là, les 2 parents avec l'enfant, puis l'enfant était toujours... C'est ça, c'était une famille. C'est ça? C'était juste des méchants qui étaient... Peut-être, c'est une famille, là. Mais l'enfant, lui, c'est le pire comic relief de la Terre. C'est poche comment tous les dessins animés sur le recyclage puis l'environnement étaient vraiment de la merde. Le moins pire, c'était Captain Planet, puis même là, c'était le rough times. Le pire, je pense, c'est comme une fille qui, elle, trouvait ses couleurs, t'avais comme une sorcière ou un méchant qui voulait mettre le monde en noir et blanc, ça a comme duré genre 2 saisons avec une famille.
Puis c'était vraiment pas bon, là. C'est horrible. Avez-vous des émissions que vos parents vous poussaient à écouter plus que les autres? Mettons, hey, ça c'est bon, ça, Non, moi c'était le contraire parce que ma soeur et moi, quand on aimait un film ou une émission, on avait, comme n'importe quel enfant, on avait un fixe. C'était un toc, là. Comme 800 fois dans la journée, let's go, mets ce film-là en boucle et ça l'arrête pas. Fait que des fois, ma mère qui était comme... Hey, peut-être qu'on pourrait lâcher Aladdin aujourd'hui. Juste, je sais pas, la belle et la... Juste, je glisse l'idée. Fait J'avais comme enregistré un épisode de Transformers quand j'étais vraiment jeune, puis je l'écoutais sans arrêt, même que la structure de cet épisode-là est brodée en dedans de moi. Mais je me rappelle comme une fois, c'est une des rares fois dans ma vie que ma mère a fait comme... C'est la dernière fois que tu l'écoutes pour aujourd'hui, là. Ça va faire. Ça va faire. Ma mère qui va tolérer n'importe quoi dans le background, c'est la dernière fois, là. Oh wow, mais écoute, nous autres là, on connaissait toutes les tunes de Walt Disney, on était là, puis en plus nous on patinait le samedi matin, donc nos parents enregistraient les dessins animés pour qu'on puisse les écouter plus tard. Et ça, je pense qu'ils ont vraiment regretté d'avoir fait ça parce qu'après on les avait, fait qu'on pouvait les écouter n'importe quand et tout. Et je pense que le dessin animé le plus weird qu'on a écouté, une genre de mes grandes tantes nous avait offert une cassette de Elmer Fudd. Oui, c'est le personnage de Warner Brothers. C'est vieux, là, c'est des vieux dessins animés, comme il y a pas de synchronisation entre la parole, puis tu vois clairement que c'est des anglophones qui font juste parler en français. Il y a genre 4 phrases dans tout le « Oh, c'est vraiment bon! » Ouais, sais-tu, il y avait comme une série de cassettes cheap de différents comics qui sont comme domaine public qu'on a tous vu quand on était jeunes, puis il y en avait de Daffy Duck, il y en avait d'Elmer Fudd, il y avait les Superman de Max Fleischer, puis il y avait aussi un Daffy Duck, un Bugs Bunny aussi là. Tu sais, chacun avait le même cover cheap là, puis mais tu sais parce qu'il y avait même, oui, mais je pense que c'est ça parce qu'il y avait même pas de couleur ou si peu là. C'est genre... délavé là. Ouais, écoute, et c'était genre 2 enfants qui sont pauvres, qui rêvent qu'ils sont au pays des bonbons. C'est super déprimant là, fait que là, ils mangent full puis ils se réveillent puis sont encore pauvres. Fait que dans le fond, c'est notre vie. C'est notre vie à tous, là. C'est tout des trucs comme ça, genre plein d'enfants dans un orphelinat, c'est Noël, leur sapin passe au feu, puis là, comme il y a juste quelqu'un qui gosse des... En tout cas, écoute, c'était weird. Et ça, on l'a écouté beaucoup trop de fois pour ce que c'est, là, genre, un vieux dessin animé de 1930, puis on était comme, wow. C'est drôle, il y a notre auditeur, Yves Schwen, qui nous écrit souvent, moi, il m'écrit souvent parce que j'ai juste souvent chialé sur le fait que la France traduit mal les films en anglais. Et déjà, ça revient de loin, là. Je suis jeune, t'écoutes des vieux Tom and Jerry's ou des... Je tiens à noter que Wolverine, en France, dans les comics, s'appelle Serval. Continue. OK. Manger de la merde, aussi. Puis le genre, ceci dit... Mélaus, je m'excuse, je te coupe encore. Mélaus, en France, c'est Milouz. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Parce que, quand j'étais jeune, la première fois que je suis fâché, j'étais vraiment jeune, je connaissais même pas l'anglais, je connaissais des peanuts de l'anglais. Puis ça, c'est dans des vieilles, tu sais, des espèces de comics, dessins animés, un cours après l'autre, puis l'autre chicane, bon. Moi, en fait, quand j'étais jeune, ce qui me fâchait le plus là-dedans, c'est que quand t'écoutes des bandes dessinées, que c'est un personnage court après l'autre. Tu sais, genre des, Warner Brothers fait ça aussi avec, Bugs Bunny, Elmer Fudd, Tom and Jerry's. T'avais toujours un petit sketch, puis avant, t'avais la carte de titre. C'est ça. Puis c'était marqué, mettons, genre, A Beautiful Day, tu sais. Puis en français, ça disait comme, une affaire qui a pas rapport, là, genre... Une aventure cocasse. Bugs Bunny à fin. Puis là, je suis comme, non, je fais que c'est ça a aucun rapport qui est écrit, tabarnak. Ah, ça me faisait tellement chier, là. T'es jeune, t'essayes juste de comprendre l'univers autour de toi, puis quand peut-être que tu comprends Carrot pis D, t'as une idée de ce que ça veut dire, puis là, il y a la voix par-dessus. Tu viens juste de trouver ça, là. Non, c'est pas ça. La télévision dit que tu comprends pas vraiment le monde autant que tu penses que tu le comprends, puis ça te choque. Tu veux la pitcher à terre. Mais un film que mes parents m'ont laissé écouter puis que je suis quand même assez surprise, c'est Tous les chiens vont au paradis. Je l'ai réécouté avec mon neveu, mais c'est tellement violent et c'est tellement il y a un chien là-dedans qui dit ta gueule. Comme c'est comme ça, c'est inapproprié quand t'as comme 5-6 ans d'entendre des ta gueule, des va chier, des... Mais ta gueule, c'est qu'ils ont des gueules, ils peuvent pas dire... Ouais, mais c'est la façon que c'est dit, c'est pas un ta gueule de chien. En anglais, c'est genre shut the fuck up, là. Mais j'aimais beaucoup Tous les chiens vont au paradis parce que la petite fille, elle avait les cheveux noirs. Puis tout le temps, les princesses, c'était des blondes ou des trucs comme ça. Fait que je relate. Puis elle habitait dans un char, puis elle avait pas de parents, tu sais, comme je trouvais que... Toutes des choses pour que tu te connectes à elle. Mais c'est vraiment épouvantable. Ou le pire personnage, je pense, c'est dans Tranchante. Dans Petit Pied le dinosaure. C'est beaucoup trop épeurant. Oui. Voilà. Un riche sujet.
Un Oui, riche vraiment. sujet. Oui, et Sébastien Laroche. On te remercie. Oui, le personnage de Disney qui veut un peu plus sénère ou pour enfants. Très bon sujet. Oui, fait que c'est ça. Fait que, ben, merci pour ton excellent... Je trouve qu'on a eu une bonne conversation. Ça va être le fun à monter, je pense. On en a appris beaucoup sur vous deux, hein, Inspecteur Gadget et les... Moi, les traductions Demande-moi pas de prendre pour un imbécile qui fait rien. Ouais. C'est juste ça, là. C'est la Je voulais base. pas repartir. Trop tard, je suis reparti. Mettons, ça reste dit quoi, mettons, être le top 3 noms que t'aurais comme brainstormé pour une émission? Parce que, ce que je comprends, c'est que l'émission Inspecteur Gadget, c'est le fait que le nom soit Gadget. Soit le personnage principal. C'est ça, ça reste quoi de bord, Ben, ça peut pas être n'importe quoi vu qu'on voit lui tout le temps, mais il aurait dû appeler ça la famille Gadget au pire. Ok, ça t'aurait fait moins chier si c'était la famille Oui, Gadget. parce que ça m'aurait comme donné la permission comme de l'ignorer, lui. Ok. On appelle ça les aventures de Sophie en français. On appelle ça le choix de Sophie. Pierre-Luc, on a une bannière Amazon sur troisbières.com. Pourquoi donc? Ben, c'est pas que les gens cliquent dessus avant d'aller faire leurs emplettes sur Amazon.ca. Nous, on a une ristourne que Amazon nous donne, et eux, ça leur coûte pas plus cher du tout. Fait que c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font d'aller par là avant d'aller faire leurs emplettes. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est pas juste plugger ça, c'est vous faire des suggestions. Peut-être que vous avez acheté une couple d'affaires, mais vous avez besoin d'acheter un autre affaire pour avoir le shipping gratuit ou quelque chose du genre. Fait qu'on vous suggérer des trucs que nous autres on aime et que peut-être que ça va vous, peut-être que vous allez en profiter aussi. Oui, cette semaine, je vous parle du jeu Zombie Dice. C'est 14$ sur Amazon avec éligible au shipping gratuit. C'est un jeu que j'ai joué avec la gang de Geek Collectif, le podcast, lors de l'enregistrement de Pas de problème, l'autre podcast aussi. C'est vraiment c'est un jeu qui est petit, c'est pas plus gros qu'une canette. Dedans, il y a 13 dés. Et quand ça marche, c'est que nous sommes des zombies. Et chacun à notre tour, le but c'est d'avoir le plus, de manger le plus de cerveau possible. Et sur chaque dé, et dans les 13 dés, il y en a 6 rouges, 4 jaunes et 3 rouges. Plus le dé rouge, plus qu'il y a des chances d'avoir de shotgun d'en face. Et comme ça marche, c'est que c'est un jeu de type push your luck. C'est-à-dire que tu prends 3 dés au hasard, tu les brasses, si tu te ramasses le cerveau que tu peux avoir le plus possible. Et si tu as 3 shotguns, tu perds tous tes points que tu as acquis cette fois-ci. Puis après, est-ce que tu continues ou tu continues pas de jouer? C'est souvent ça la prémisse de ça. Et t'as tous les autres joueurs qui te poussent à jouer ou d'arrêter. Et c'est ça que la dynamique là-dedans est intéressante. C'est parce que tout le monde te dit, ah, vas-y. T'es comme, ah, je sais pas. Ok, si j'y Tu vais. peux manger d'autres cerveaux! Ouais, c'est ça. Fait que la fond, et le thème est très bon. Ça joue en 10 minutes. Puis nous, on a joué justement avec la gang Geek Collectif. Et il y a eu des bières qui ont été payées avec ce jeu-là, avec du bon gambling. Ok, oui, il y a eu du gambling de pinte et ça. Exactement. Puis ça, tu dis que c'est juste une canette, fait que tu sais, tu l'amènes à ton veston, Ah oui, ça, pis t'es on the go. Exactement, il était traîné dans mon sac, mais on a joué ça sur le bord, puis c'est bien cool. Comme de la racaille des années 20 qui jouait avec des dés normal. Mais nous, on jouait des cerveaux. Oui. Des zombies. Gabriel, as-tu quelque chose à nous recommander? Oui, en fait, moi je parle d'une série télé Oui. qui s'appelle American Horror Story. Oui. Et c'est si bon, c'est si bon. Il y a 2 saisons qui sont sorties, la 3e joue en ce moment. Oui, à est la en télé, cours. si je me trompe pas. Et ce qui est très cool de cette série-là, c'est que chaque saison n'est pas en lien avec la dernière. Mais c'est saison. les mêmes acteurs reviennent, mais ils Mais racontent. pas tous, et ils font pas les mêmes personnages. Et mettons, la saison numéro 1, ça se passe dans une maison. Donc, dans une maison de banlieue et tout. On suit une famille et un peu l'histoire de la maison, qui a habité là avant, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Dans la saison numéro 2, on oublie tout ça complètement et on repart à 0. Fait que t'as pas besoin d'avoir vu la saison 1 pour écouter la saison 2 ou la saison 3. La 2e saison est dans un Dans hôpital un asile. psychiatrique. Ouais, un hôpital psychiatrique. En fait, elle est débile. Elle est tellement bonne. Oli et moi, on l'a écouté là en 4 jours. Tu sais, on a fait, hey, tu travailles cet après-midi? Oh, je peux ne pas travailler. Ok, on l'écoute. C'était excellent. Et la 3e, je ne l'ai pas écoutée encore parce qu'elle joue en ce moment, si je me trompe pas. Et ça se passe dans une école de sorcellerie ou quelque chose comme ça en lien avec la sorcellerie. Mais c'est si cool parce que tu vois des comédiens qui jouent d'autres personnages. Puis moi, je pensais que ça allait être mélangeant, mais t'oublies totalement. Et c'est cool. Quand tu checkes la saison 2, tu dis, ah, ok, oui, elle, c'était la voisine. Puis là, elle fait une bonne sœur. Ah oui, lui, il faisait le gay excentrique. Puis là, il joue un docteur. Tu sais, comme c'est cool de voir la polyvalence des comédiens aussi. Et les intrigues sont vraiment excellentes. Mais c'est un peu, pas trash, mais tu sais, faut aimer les histoires de fantômes et les histoires de... Mais c'est vraiment excellent. Fait que go, American Horror Story, le titre le plus dur à dire au monde.
Moi, je vais vous recommander un comic, comme d'habitude, mais un comic de Superman. Il s'appelle Superman Secret Identity, que je suis en train de relire présentement et qui est très bon. Et puis, l'histoire de base, c'est en 4 chapitres, tout ensemble. Il y a juste un trade paperback. C'est une histoire qui existe juste pour ce volume-là. Ça se passe dans notre monde, où Superman est un personnage fictif. Ça se passe dans notre monde, puis c'est l'histoire d'un jeune homme qui est né au Kansas, de parents qui travaillent sur une ferme. Puis c'est une famille Kent, puis pour le kick, les parents l'ont appelé Clark quand il est né, parce que c'est comme son père dire ça va être cool, tu sais, mon fils va comme avoir un nom comme de vedette dans le guillemets. Mais bref, le fils il grandit, il est ado, puis il haït ça, il se fait écœurer à l'école, Clark Kent, Superman, plein de shit de même. Puis il haït ça, il aime pas vraiment ça, mais c'est l'histoire de ce jeune-là qui est un gars ordinaire, mais tu sais, il est un peu solitaire, tout ça. Sauf que une nuit, il se réveille et il a développé tous les pouvoirs de Superman. Tous les pouvoirs de Superman sont arrivés. Fait que c'est ce jeune homme-là qui s'appelle Clark Kent, qui a le pouvoir de Superman, mais qui existe dans notre vrai monde. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Comment qu'il vit sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Là, il se demande, coudonc, la kryptonite, ça existe-tu pour de vrai? Qu'est-ce que je fais? Et chaque chapitre suit ce gars-là à différentes périodes de sa vie. Fait que, mettons que plus tard, quand il rencontre une femme, puis il se marie, puis là, quand sa femme est enceinte, il est comme, les kids vont-tu avoir des pouvoirs? Quand est-ce que je le dis à ma femme que moi j'ai des pouvoirs, puis tout ça, puis là, est-ce que le gouvernement va me courir après parce que j'ai des pouvoirs, tout ça? Ça s'appelle Superman Secret Identity. C'est écrit par Kurt Busiek, qui a écrit aussi Astro City, que j'ai conseillé il y a quelques semaines. Et c'est très très bon. Alors, je vous le recommande. Alors, on recommande Zombie Dice. Et moi, American Horror Story. Et Superman Secret Identity. Non, 3bières.com. 3bières.com. Amazon. Bannière Amazon. S'il vous plaît. Merci. C'est maintenant le temps du 3e sujet. Gabriel, s'il te plaît, pige-nous un 3e sujet. OK. Un sujet donc de Stéphane Deguire, Stéphane Deguire. Les seins, est-ce que c'est une obligation d'être gros pour être belle? Les gars? Là, Gabriel, c'est toi qui a pigé, fait que c'est toi qui dois peser sur le sujet pour commencer. Ça, les filles des gros tits! Mettons, je pense qu'il faut que t'ailles des seins, mais c'est pas obligé d'être démesuré. Des filles avec des trop gros seins, je sais pas comment m'expliquer. Vas-y. Si t'as pas de seins, mais en même temps, il y a des filles qui sont super féminines pis qui ont pas de seins. Comme mettons? Je sais pas. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, elle a pas de seins? Il me semble qu'elle a pas des gros seins, non? Mais elle a-tu pas de seins? Je sais pas. Non, alors un petit peu. Non, mais il y a des filles qui ont pas des gros seins, mais qui sont très féminines tout de même. Mais c'est ça. C'est parce qu'elles ont un bon rump. Je sais pas. Je parle du cul. Je m'excuse pour la rendre langoureuse que je viens de dire. Si quelqu'un qui conduit leur voiture et ça les a dérangés, je m'excuse. Mais non, je pense je vais dire non, Stéphane. Ce n'est pas important. Pierre-Luc? Non plus, honnêtement, faut aussi penser à TV, on a des filles, mettons des Katy Perry et des gros seins, tout ça, mais dans 30 ans, ces seins ne ressemblera pas à ce qu'elles semblent aujourd'hui. Quand tu gambles sur les filles avec des petits seins, dans une couple d'années, ça va faire mieux vieillir aussi, là. Mais faut dire, maintenant, tu parles, mettons, de Katy Perry qui est à TV. Faut dire que la personne la plus laite à TV est souvent vraiment plus nice que nous autres dans la vraie vie, parce qu'il faut quasiment avoir une apparence spectaculaire pour être à TV, fait qu'on n'aurait pas jugé là-dessus. Comme, mettons, Denise Bombardier. Denise Bombardier. Regarde, Pierre Lebeau, Bone Zone, puis je suis hétérosexuel. Guillaume Lepage. Gaston Lepage. Les deux Lepage, les deux best. Lepage. Regarde, maintenant, t'animes rien, ok? On dit qu'on sort les animateurs. Moi, je parle, là, de ceux qui sont là pour nous vendre du rêve, là. Comme même, le gars, la fille la plus laite dans Glee, elle arrive devant toi, t'es comme, wow. Comme tu capoterais, là. Au Québec, on avait, mettons, Véronique Cloutier, qui est super sexy, qui est super belle à toi, elle a 40 quasiment. Mm-hmm. C'est une très belle femme, mais il semble que son feature, c'est pas d'avoir des gros seins, tu sais. Pourtant, c'est une très belle femme. Oui, c'est ça. Mais là, bref, est-ce que c'est important d'être des gros seins, Pierre-Luc? Pour moi, non. Non. C'est même pas, pour moi, c'est quasiment même pas un critère pour moi. Ben, honnêtement, là. Fait que, ouais. Mais, c'est comme ça marche ici. Non, ça l'est pas. Parce que, la façon que, je vois ça, moi, j'ai regardé beaucoup de femmes nues à des fins non sexuelles, ok?
parce que quand j'apprends à dessiner l'anatomie. Ton dessin, il y a vraiment le dos large, hein? Il y a d'autres traits. Non, oui, mais. Les seins larges aussi. Puis j'aime aussi les seins larges, j'aime tous les seins en général. Mais, quand tu apprends à dessiner l'anatomie, faut que ça devienne seconde nature, quasiment un réflexe de dessiner n'importe quoi. Et puis, tu commences à prendre en note les mesures du corps humain, puis comment que tout ça marche ensemble. Et puis, fait que des fois, quand je vois comme une dame avec des gros seins, je peux voir directement si son torse est approprié qu'elle ait ces gros seins-là dessus, ou sinon, quand les seins sont comme trop gros pour le torse, je note que ce n'est pas de façon naturelle, et je trouve ça étrange. Je dis pas que j'ai pas un bonheur. C'est juste que je le remarque. Ça dérange pas, ça change rien. Puis tu sais, je comprends que mettons on tripe sur des silhouettes parce que ou les théories que les gros seins ça veut dire donner le sein à un enfant puis qu'évolutionnairement c'est comme dans notre tête qu'il faut fourrer avec elle parce que c'est elle qui va venir nourrir mes enfants puis toutes ces théories là. Non, en même temps dans une culture que toutes les filles à TV ont des seins présents mettons. Je me souviens que quand j'étais jeune 12, 10, 13 ans, puis j'écoute Omerta avec Scarfo, tout ça. Puis à un moment donné, t'es comme... À chaque fois qu'on parle de Omerta, tu mentionnes tout le temps Scarfo. Oui, parce que moi, c'est la part la plus cool au monde. Si, son nom est tellement cool. Le nom le plus cool, ça, puis Esteban, tabarnak, c'est cool en qu'est-ce comme nom. Ouais. Puis à un moment donné, t'as une scène parce que Michel Côté, c'est lui qui dit Jordan, ça, me trompe pas? Michel Côté dans ouais, Omerta, ça, il faut avec Sophie Lorrain. Puis il y a Boob Shot. Oui. Et Sophie Lorrain, elle est plate, vraiment plate, là. Genre, elle a pas de sein, là. Puis je me comme, oh shit, c'est vrai, c'est pas toutes les filles qui ont des, mais dans ma tête, toutes les filles ont des gros seins à ma tête. C'est bizarre comme, j'arrive pas à l'expliquer comme autrement que, c'est là que j'ai réalisé que c'est vrai, pas toutes les filles, ils ont des gros seins. Ça leur a fait ton image platonique de la femme, Pierre-Luc, n'est-ce pas? Ça m'a remis ça dans la bonne place, en effet. Ben, avais-tu des beaux pas seins? Je m'en souviens pas, j'ai juste trop troublé par le fait qu'elle n'avait pas. OK. Non, je veux juste dans l'espoir, j'avais un gros kick sur Sophie Lorrain à l'époque sportive. Ouais. Mais, Gabriel, mettons, là, on parle de seins. Ouais. Mais, quand que tu es une jeune dame qui grandit puis commence à se développer, comment tu vis ça? Je suis curieux parce que, comme nous autres pour les gars, là, le plus weird, c'est comme du poil. Puis on commence à avoir des bonheurs, mais on a ça en main assez rapidement, là. Ceci dit, les seins qui grandissent et qui poussent. Parce que c'est visible. Puis genre, pas toutes les filles qui ont en même temps que toi, là. Ouais, mais c'est très graduel aussi. Ça commence, mon Dieu, je sais pas comment je vais expliquer ça. Vas-y. Que il y a du monde qui savent pas, là, c'est de l'art. J'ai de ma puberté et ça fait genre 2 fois que j'en parle. C'est pas grave. Oh my god. Ok. Je peux pas croire que je vais raconter ça. Mais en fait, ça commence, mais ça dépend. Maintenant, c'est de plus en plus tôt. Mettons, moi, j'ai commencé à avoir des seins en 5-6e année. OK. À peu près. Mais, Josée Patnaud, ouais. elle, on nomme des noms à Trois-Bières cette semaine. Elle qui a pris ça menstruée, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Elle qui a été menstruée en secondaire 4, à peu près. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, elle a toujours pas de seins. Fait que, on attend encore. Je m'excuse, Josée. On se parle plus, mais je suis vraiment désolée de tout dire ça en même temps. Shout out to Joe Pat. Donc non, mais ça commence en fait juste avec tes mamelons qui puis là c'est vraiment weird parce que t'as juste comme des petits mamelons pointus. T'es comme t'es-tu comme mon corps calvaire, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Mais c'est que c'est weird parce que c'est comme pas assez pour que tu portes une brassière, puis c'est comme déjà trop pour juste porter un t-shirt là, fait que c'est comme vraiment awkward dans la vie. Puis là, un moment donné, il y a comme juste, ben, en tout cas, ma mère, ça a fait ça, tu sais, ma mère qui était vraiment tu deviens une femme, tu deviens une femme. Qui est comme, ben, je t'ai acheté ça. Puis là, il glisse sur la table. Une grosse brassière de grand-mère, là, genre, c'est comme une camisole coupée. C'est vraiment ça. Puis je suis comme, puis moi, ça m'a vraiment insultée. J'étais comme, pourquoi je devrais porter ça? C'est pas, mais c'est ça. Tu dirais des épaulettes de hockey sans toutes les épaulettes, t'as juste comme une grosse patente à mettre. Parce que tu sais, comme, on vient de le mentionner, mais quand un jeune homme commence à avoir des bonheurs, il porte encore des bobettes, il y a des réactions peut-être qu'il veut pas occasionnellement. Mais va plus juste de jogging, c'est tout ce que tu fais. C'est ça, tu sais, ça change rien pour les gars quasiment, là. Mais ouais, en tout cas, oh my god. Puis là, un moment donné, tes seins grossissent et tout, mais c'est très graduel, puis ça fait mal par période. Ça fait mal, c'est plus sensible. Mais c'est pas douloureux, genre, oh my god, mes seins sont en train de sortir. C'est pas ça du tout. Mais ça fait penser, il y avait une fille sur qui j'avais un kick en 6e année. On nomme des noms, Pascaline Urfer.
Pascaline. Pascaline. C'est genre, non, non composé ou c'est Urfer. Il était entier. Ok. Il était entier. Urfer. Urfer. U-R-F-E-R. Oh, allô, Pascaline. Pascaline. Shout out à Pascaline. On dirait genre un nom de... C'est un band. Ouais. Oh, oui. Je vais aller voir les Pascaline Urfer. Moi, j'irais. Ouais. Pascaline. Mais je me rappelle, elle avait déjà comme des seins vraiment développés en 6e année, puis je me rappelle que j'avais un kick dessus, mais en même temps, elle était comme un symbole de quelque chose de maturité inatteignable. Parce que je suis comme, même à, c'est comme, en 6e année, t'as 12 ans, genre, t'as 11-12 ans, puis déjà là, je suis comme, elle était déjà comme une femme et semblait inatteignable. Un petit crotté de secondaire aurait arrivé en secondaire 1 pour Frencher avec, j'aurais fait comme, naturellement, check ça là, il y a un début de moustache, là. C'est clair que c'est lui qui règne, là, j'ai aucune chance, là. Elle avait des sommets inatteignables, pour moi, à l'époque. Puis c'était vraiment comme impressionnant. Je pense que quand t'es plus jeune, surtout, je veux dire, on aime encore les seins, mais quand t'es vraiment à cette époque-là de développement, tu vois des seins pour la première fois ou juste des dames en développement, t'es comme, j'arrive pas à y croire. Hey, c'est incroyable. Mais c'est vrai, parce que tu vois, nous, Alexandra, elle avait des seins et c'était la plus populaire de l'école parce que c'est elle qui avait les plus gros seins en 6e année. Fait que tous les gars capotaient dessus, vraiment. Maintenant, Alex, j'abat à plate couture, on va se dire. Mais, tu sais, c'est comme c'est weird parce que les gars checkent ça, mais les filles, on est comme, on s'en crisse. Pour vrai, il y a pas de, je sais pas. On peut-tu juste prendre une pause un temps puis penser à quel point qu'on est tellement comme des gens de chaudrons bouillants d'hormones à cette époque-là que on devrait peut-être tout être éduqués à la maison. Tout le monde devrait être éduqué à la maison avec un poste spécial sur le câble qui nous donne chacun toutes les mêmes références. C'est mettons, en fait, c'est d'or de ça, là. Ouais. Quand on se rend compte, on écoute tout le même poste pour nous éduquer, comme ça, quand on se rend compte, on a tous les mêmes référents, mais autrement, on est trop bouillonnant de plein de pulsions et de choses qui se développent. On n'aurait pas été ensemble. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais en 6e année de primaire, puis le cours finit par la récréation, puis mon ami, puis moi, on jase sur le bord du cadre de porte. Tu sais, genre, mettons, le monde passe, puis moi, puis lui, on jase dans chacun bord, puis à un moment donné, bad boy. à un moment donné, je pointe une affaire, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais, je vais attendre d'avoir un gun, ou je sais pas quoi, tu sais, je suis jeune, ok? J'ai pas un vrai gun encore. Puis là, genre, il y a une fille qui sort, puis ça se trouve être la fille qui a des plus gros seins de la classe, puis mon doigt, comme je te dis, il pointe, tu sais, puis ça poitrine passe, puis ça y touche, tu sais. C'est un hasard total, ok? Oh my god. Hasard total. Ouais. Elle s'est plaint au prof que j'ai pogné un tâton, genre. Puis là, il a fallu que moi et mon ami, on ait comme témoigné, comme je fais créer, on parlait seulement, c'est pas arrivé, puis c'est un doigt seulement, puis je rentrais dans une situation vraiment weird que la fille... Mais ça, c'est le genre d'affaires d'affaires qu'un petit creep ferait à l'époque pour essayer de toucher un sein. Je me rappelle, il y avait un de mes amis qui avait fait ça comme à une fille, c'est comme, hey, il y avait c'était dans une époque de Ouattata, mais le gars, il avait fait ça en vrai, il dit, je te gage 2 piastres que je peux pogner les seins sans t'en rendre compte. La fille, elle a fait, vas-y, fait que là, il a pogné les boules, puis là, il a fait 2 piastres. C'est humiliant quand Ça, c'est la pire chose, mais tu sais, mais il y a vraiment... Il a venu sa Ouattata game, c'est ça? Il a venu sa Ouattata game. Ouais, il a joué sa Ouattata game, mais tu sais, il a vraiment fait comme coin, comme un clown, là, tu sais, il a pas fait comme une caresse, un gentil. C'est pas smooth, là. Ouais, mais il s'est fait puncher direct d'en face après. La fille l'a punché dans face, direct par la soupe. Oh, c'est malade. Si je me rappelle bien, Suzy Franqueur, vu qu'on nomme des noms cette semaine. On aime drop du monde à Trois-Rivières, ici. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé vraiment longtemps dans un magasin de sous-vêtements et c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui me fait capoter... Mais ça, c'est vêtements pour femmes, j'imagine? Oui, mais il y a déjà des hommes qui sont venus et à chaque fois, on était très mal à l'aise. C'était quel nom? C'est quoi le nom du commerce, disons? Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, ça s'appelle Moment Intime. OK. Mais à l'époque, c'était Victoire de l'âge parce que c'était le nom de la mère du propriétaire. Tu sais, comme... Pas du tout, il s'appelle Victoire, là. C'est pas du tout parce que t'es né après la guerre. Bon. Et, mais, la première guerre, hein. Précisons. Mais, non, c'est ça, puis il y a beaucoup des madames qui venaient, ou des filles, tu sais, qui, c'est clairement des danseuses, là, qui comme je porte du 32WD, qu'est-ce que t'as qui me fait? Puis je suis comme, je m'excuse, j'ai rien. Allô, Costco, madame, c'est...
Mais c'est fou. Moi, j'avais vraiment une fascination pour les seins refaits. Parce que j'étais comme, mais tu sais que t'en as pas besoin une brassière, là, ils tiennent tout seuls. Ouais. C'est hallucinant. En avez-vous déjà pogné des faux seins? Ben, moi, pas dans la vraie vie, mais, sur Internet. Mais dans tes rêves, oui. Non, mais dans le temps, il y a comme puis je pense que c'est comme encore le préjugé de la porn, c'est que les filles, ça, des blondes avec des gros seins refaits. Et ça vient des années 90 avec Jane Jameson, des affaires comme ça. Et parce qu'à l'époque, la chirurgie était mal foutue, tu sais. Et à cette heure, c'est même plus ça la mode dans la pornographie. Tu sais, même la plus récente, Sasha Grey, tu sais. Ben, il y a juste, même là, est-ce que c'est encore récent, Sasha Grey? C'est ça, ouais, ça fait comme ça, ça avait 8 ans, c'est fini. 8 ans, là. Mais mettons, genre, Faye Regan, plus récent, mettons, parce que vous, d'affaires la même. C'est plus des gros, c'est plus des girls next door à cette heure. Fait que c'est plus ça, tu sais. Puis je me souviens que c'est une fois plus, moi, c'est l'affaire que je me crisse, que si une fille a des serres refaites, mais elle est fucking cool, puis ça marche bien, puis elle est enthousiaste, ben, le fait qu'elle ait ça refait ou pas, ça me change absolument rien d'équation pour moi, là. Ouais, ça, c'est une affaire, c'est un genre de fausse moralité que des gars comme, ouais, tu sais, moi, les seins refaits, regarde, là. Regarde ce document vidéo où une fille super cochonne fait des affaires super cochonnes pour que t'aies un bonheur et que tu jouisses éventuellement. Est-ce que vraiment ça te dérange qu'elle s'est fait refaire les seins? Espèce de fucking hypocrite. Dans la vraie vie, tu sors dans un bar puis tu ramènes cette dame-là chez vous, puis là, soudainement, tu palpes le t-shirt puis comme, wow, non. Tu quittes, là. Non, j'arrête. No deal. Je veux juste que ça vienne entièrement du corps humain, rien qui a été placé là par un chirurgien, s'il vous plaît. Comme, mange de la merde. Mais là, est-ce que t'as déjà palpé des seins, non, classifiés? Je n'ai jamais tenté de faux seins. Ça n'a jamais arrivé de même. Mais moi, oui. oui. Oh! Oh là là, tu droppes les histoires. Hey, puis c'est tellement pas smooth en plus. Une fille avec qui je travaillais s'est fait refaire les seins. À l'école, ça? Pardon? À l'école, quand tu travaillais à l'école, Quand comme je ça? travaillais à l'école. Non, c'est un enfant. À 5e année, elle avait une méchante. Non, quand je travaillais, des camps de jour, je pense, une animatrice avec qui je travaillais, qui s'était fait refaire les seins, puis on a... Attends, mais c'est quoi son nom de quand? Aujourd'hui, on name drop, là, fait que... Ah ouais, j'en ai droppé ça. Ben, le nom de quand, c'est oui, correct? Cadillac. Cadillac. Ah, yeah. Mais son nom, il y a plus du métro, pas du... Ah non, mais si tu l'avais vu, Cadillac, ça fait un peu pimp, ça marchait, mais elle est très gentille, là, elle est très gentille. Et, aucun jugement. Elle s'est fait refaire les seins, puis un moment, on était tous là, puis... chez vous. Et c'était vraiment un stupide fille, là. Toutes les filles qui écoutent vont comprendre que quand t'es en fille, il y a pas de... C'est entièrement de la curiosité. Oui, c'est ça. On est juste curieuse. Fait ouais. Toutes les filles, on a juste fait... À travers brassière, mettons? Post-padding? Non, elle avait-tu sa brassière? Je pense que oui, mais c'était pas, tu sais, pas paddé, là. Mais c'est ça, c'est pas si... Tu sais, si tu le sais, ça paraît, mais si tu le sais pas, je sais pas à quel point... Ben, tu sais, ça paraît parce que c'est bien trop gros sur elle, mais c'est juste touché, je sais pas à quel point ça apparaît. En même temps, j'ai pas touché beaucoup de seins dans ma vie, fait que je peux pas comme faire la différence, mais... Combien t'as touché en général, mettons, entre 0 puis 10? Je pense ça en termes de paire ou en seins? Non, mais je parle individuel, là. Oui, c'est individuel. Ben, je sais pas, mais tu sais, c'est, mon Dieu, tu sais, les gars, vous tapez dans les poches, dans la poche, ben, les filles, on se pogne les boules, là. Voilà. C'est comme, ça va on a les mêmes sexes. Mais toi, Gabriel, t'as intérêt l'intention d'avoir des enfants plus tard. J'imagine allaiter vient avec ça. Fait que j'imagine qu'il y a aussi les scraper tes seins vient avec ça aussi dans la même team. Mais tu vois, c'est drôle que tu parles de ça parce que Oli et moi, on a un débat. Non, je suis pas enceinte, mon Dieu, non. Non, mais Oli et moi, on a un débat. OK, moi, je ne veux pas allaiter. Et Oli est absolument outré du fait que je ne veux pas allaiter. Et j'avoue que j'ai pas tant d'arguments que ça, là. Mais juste, c'est pas... Je sais pas. Mais d'abord, ton argument est esthétique, là. Ton principal argument, c'est esthétique. Attends, je veux pas... Ça me coûte 3000 piastres ou 6000 me refaire les seins s'ils ont trop scrappé. Ah ouais, mais non, mais t'essaies de me faire peur. Non, je te demande à toi. Non, mais j'ai pas d'argument, en fait. C'est juste que, je sais pas, moi, dans ma famille, ma mère va pas allaiter, on va bien, là, puis on est, en tout cas, mais bref, puis Oli, il a totalement la mentalité de faut que t'allaites, on va sauver de l'argent. Là, tu dis, ben là, c'est toi qui allaiteras si ça te tente. Mais tu vois, moi, c'est un peu ça, mon argument. Vas-tu porter un bébé? Non, laisse-moi décider. Tu sais, ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Bref. Il sort de mon vag, ça peut-tu en arrêter là, s'il vous plaît? Mais en tout cas, fait qu'il y a comme mais je sais pas, c'est quoi ta question? Là, on parlait juste d'allaitement. Je parlais ça aussi, souvent l'allaitement massacre les seins, ça arrive souvent, fait que
C'est content-là, est-ce que tu te ferais refaire les seins rendus là, si était trop scrap, là? Ben, je suis pas contre, mais je sais, tu sais, je suis pas contre. Faudrait que je sois rendue là. En ce moment, je vois pas l'utilité, mais peut-être. Je sais pas. Mon Dieu, je sais vraiment pas. Mais si j'ai de l'argent, pourquoi pas? Mais je les ferais pas grossir. Je les ferais juste remonter. Statement. Mets ça avec de l'écho. Tu te commets à ça sur 3 bières présentement. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, j'ai pas besoin de plus de 5, là, ça va. Puis il paraît que les filles qui s'entraînent, la première place qui perdent du poids, c'est les seins. Ouais. Puis la dernière place, c'est les fesses. Ouais. Les hanches. Ça, c'est vraiment chiant. Puis qu'est-ce que ça arrive quand tu t'entraînes depuis 2 mois, puis tu sais ce que tu fais, c'est perdre des boules, puis t'as encore des grosses cuisses? Mais c'est vraiment frustrant. Mon Dieu que c'est frustrant. Surtout quand ton chum, il te le dit. Oh, ok. T'as perdu des boules. T'es comme bon. Faut que tu fasses des squats pour ça. Ah ouais? Ouais. Mais non, mais oui. Attends, de savoir comment que Ali t'a dit ça, puis pourquoi il t'a dit ça. Il m'a dit ça de même. Dans T'as perdu des ton boules. restaurant, puis Pendant, genre, je suis en train de faire la vaisselle, il arrive derrière, il me pogne les boules, puis c'est ça. C'est vraiment simple de même. Et je l'ai tapé dans les couilles, je crois. Ah. Réponse appropriée. Même, fait, dans le fond, vu que toi, perdre des seins te fait chier, pour toi, c'est important quand même d'avoir des... Ben non, mais ça me dérange pas tant. C'est parce que c'est pas perdre des seins qui me dérange, c'est pas maigrir d'ailleurs. Tu comprends la nuance qui est quand même importante. Mais, genre, si une chirurgie, j'imagine qu'elle rendu là, ça joue moins à ce niveau-là, là. Mais je sais pas à quel point, parce que tu sais, reste que t'as quand même ta nature en dessous, Ouais. là, tu sais, ils t'enlèvent pas tout juste pour te mettre un sac. Mais moi, ça me stresse bien gros, le sac. J'aurais peur qu'il perce, puis là, un moment donné, t'as juste un sein. Puis comme, là, en tout cas. C'est arrivé à des lutteuses, je pense, que ça pète en match, ouais. Oui, à China, je crois que c'est un sac a éclaté durant une grue à linge. Oui. Mais ça a pas fait mal, ça a-tu fait mal? J'imagine que oui, j'ai pas lu son autobiographie. D'ailleurs, shout-out à l'institution montréalaise, le Wilenski, qui est ouvert depuis 1930, qui ont tout le temps des livres de lutte dans leur bibliothèque à vendre, des autobiographies. C'est ça. C'est quoi ça? Au Wilenski. C'est quoi, c'est un bar, c'est un... C'est une place qui font juste 2 sandwichs. Ils font comme 2-3 sandwichs au ballonné, avec moutarde, sans moutarde, avec un coke aux cerises qu'ils font devant toi. Oui, je connais cette place. C'est où, donc? C'est pas loin d'ici, c'est sur le coin Fairmount, puis C'est super réputé, en c'est plus. super réputé, mais ils ont comme une bibliothèque, puis ça fait des mois que je passe dans là, puis ils ont différentes autobiographies de WWF, de Attitude Era, qui cyclent dedans, soit qui les vendent ou qui les vendent pas. Pendant un bout, c'était Have a Nice Day. Là, présentement, c'est It's True, puis If They Only Knew China. Oh! Alors, c'était un sujet de Stéphane Deguire, Stéphane Deguire. Les seins, est-ce que c'est une obligation d'être gros pour être belle? Ben non. Non, franchement, les pays. Sébastien Laroche nous a fait parler de les personnages de Disney ou pour enfants que vous tapez sur les nerfs. Banjo Bouchon, Rémi Vachon, Banjo Bouchon nous a envoyé, si vous aviez le pouvoir, les affaires que vous feriez différemment dans votre jeunesse. De très bons sujets. Merci à tous de nous avoir envoyés. Et c'est maintenant le temps de closer l'émission, d'arriver à sa fin. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Twitter commercial Pierre-Luc. Twitter, @moi_ma_face, sur mon blog, moi_ma_face.blogspot.com, sur Facebook, Gabrielle Caron, ou Oui. sinon, sur Ma vie est un téléroman. Si je suis pas éliminée, on le saura vendredi, mais si je suis pas éliminée, Ma vie est un téléroman. Puis pour vrai, je me suis laissé prendre au jeu. Je pensais pas que ça allait être cool, mais c'est quand même cool à faire. Fait que allez donc checker ça. Peux-tu expliquer quelqu'un qui saurait pas c'est quoi ce site? C'est quoi l'adresse, c'est comment on vote, tout ça, là. Vas-y. Connais pas ça, j'imagine. On a le temps, là. C'est un podcast ici, c'est pas radio. OK, Ma vie est un téléroman, c'est ça le .com là, ma vie est un téléroman.com, ou sur Facebook, Ma vie est un téléroman, whatever. C'est Ça fait plug au monde. Ouais, j'avoue, je suis vraiment pas bonne pour ça. Non, mais il y a 16 candidats et on doit faire des vidéos de 2 minutes, 4 vidéos par semaine de 2 minutes pour juste raconter notre journée et tout. Puis des fois, on a des défis ou des mises en contexte ou des trucs qu'on doit réaliser. Quoi d'autre défi t'as fait cette semaine? Il fallait que je trouve une mascotte. Ça, c'est un des défis qu'il fallait que je fasse. Aussi, on avait une journée léopard où est-ce qu'il fallait porter quelque chose dans léopard sans l'accuser ni rien et tout. Mais c'est vraiment cool en faire. C'est le fun, c'est sympathique et tout. Puis on peut gagner quand même un beau gros prix. Alors, allez juste checker ça. Si vous aimez ce que je fais, cliquez sur j'adore. Puis c'est tout.
Fait que t'as trouvé 15 000 ça va te faire redraper les seins. Ben, je mettrai de côté C'est pour ça. quand mes C'est seins seront scrap. Merci, Pierre-Luc. Que c'est bien gentil. C'est aussi une fanpage aussi. Ben oui, facebook.com/gabriel.caron./humoriste. humoriste, c'est vrai. Ok. Ben, juste comme, tape Gabriel Caron, là, puis tu vas trouver. Ok. Vous pouvez me voir sur Twitter, @YannickBelzile. Je travaille présentement sur un jeu qui s'appelle Mercenary Kings, fait par freebootgames.com. MercenaryKings.com, c'est sur Steam. Il est merveilleux. Il sort au PlayStation 4 vers la fin de l'année, mais vous pouvez pognez-le avant tout le monde. Pognez-le avant PlayStation 4 là sur Steam, c'est vraiment bon. Il va être moins cher en plus. Okay. Allez-y. En plus, tu as ta carte de Tribute, t'es maintenant officiellement un... Oui, je suis un scénariste. Je suis un scénariste sur le jeu. J'ai écrit quasiment tout le matériel que vous trouvez dans le jeu. Alors, si vous jouez au jeu et vous trouvez ça drôle, ben c'est moi qui l'ai écrit. C'est vous ça fascinant. Et je peux dire que travailler sur un jeu où quasiment toutes les critiques disent que l'histoire est pas importante, c'est très gratifiant. Je vis ça très bien. Bref, c'était terminé. Alors, merci de nous avoir écoutés. On revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et sur ce, à la prochaine bière.